Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous faites tous face à une vague de restrictions de la part de TikTok. Je fais cette vidéo qui va durer un petit moment parce qu'on va parler de choses très importantes dedans. De ce qui se passe, des alternatives, de tout ce qu'on peut mettre en place, de tout ce qu'on peut faire. Elle est vraiment très importante. Donc je vous conseille d'écouter attentivement parce que c'est ça qui va vraiment changer la donne. Et les stratégies desquelles je vous parlais, c'est en réalité les stratégies qui auraient toujours dû être appliquées parce que ça a toujours été les meilleures stratégies. Donc je vais parler de stratégie après, donc là je fais un petit brief sur ce qui est en train de se passer et on commence après ce qu'on doit mettre en place, les process qui doivent être mis en place pour cartonner. Aujourd'hui, depuis que TikTok a lancé TikTok Shop, il commence à restreindre tous les comptes petit à petit. À partir du 15 octobre, il a accéléré ce process. Du coup, tous les lives, sans exception, se mangent des restrictions. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire le temps que la tempête passe? Déjà, d'une, les restrictions que vous avez, c'est grave et pas grave en même temps parce que c'est grave dans le sens où ça réduit votre audience, vous n'êtes plus affiché dans les fils d'actualité, dans les pourtois, donc vous avez moins de trafic et vous avez que la clientèle que vous connaissez, l'audience fidèle. Et c'est pas grave dans le sens où ils vont pas vous bloquer 7 jours, ils vont pas vous bannir pour ça parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. D'une. Et en plus, c'est tout le monde qui est concerné sans exception. Donc tous les liveurs, même ceux qui font du TikTok Shop, ils subissent encore plus de pression parce qu'à côté des restrictions, eux, ils ont aussi le blocage des fonds, l'application qui bug et tous les travaux qui vont à côté. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter, vous pouvez avoir des restrictions. Quand vous avez des restrictions, vous pouvez, couper le live, attendre 5 minutes, le relancer, ça passe. Ou bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le live, de le relancer, mais changer la connexion. Donc si vous êtes connecté à votre borne Wi-Fi, passer sur du 5G. Le fait de passer sur 5G, l'adresse IP est différente et l'algo, le robot ne sait pas, qui vient de vous restreindre 5 minutes avant. Donc vous passez inaperçu par les radars et du coup vous pouvez reliver. Donc on joue un petit peu au chat et à la souris, c'est un peu comme ça. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez relancer vos lives. Après, au niveau du trafic, donc pour avoir du trafic les amis, là on passe à du concret, on passe vraiment aux stratégies qui doivent être faites, que ce soit de la restriction ou pas, que même si vous n'aviez pas tous ces problèmes, la vraie stratégie à employer pour un vrai businessman, pour des gens qui veulent réussir, c'est des stratégies avec de la publicité, les amis. Donc la publicité, ce qu'on appelle promouvoir, ce qu'on appelle sponsoriser, ce qu'on appelle faire de la publicité, alors pour le live ou pour les posts que vous faites, les vidéos que vous faites, dans les deux cas, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui essayent la publicité, ils mettent des petits budgets, ils font une journée, après ils arrêtent, ils disent « Ah ben non, c'est pas efficace, etc. » C'est pas comme ça que la publicité fonctionne. La publicité, elle fonctionne lorsqu'on la répète, lorsqu'on la fait tous les jours. On a un budget alloué à la publicité et tous les jours on met le même budget. Parce que quand vous faites de la publicité, c'est énormément de personnes qui voient votre live. Par exemple, je vous donne des exemples concrets. Pour 10 € de publicité dépensée sur un live, avec 10 €, TikTok, son algo de publicité, va montrer votre live à 5000 personnes. Du coup, il y a 5000 personnes qui vont passer devant vous. Ils vont vous voir dans les pourtois ou dans la page live de TikTok. En tout cas, en scrollant, il y a 5000 personnes qui vont vous voir. Donc, si vous mettez 20 €, c'est 10 000 personnes qui vont vous voir. Si vous mettez 50 €, c'est 25 000 personnes qui vont vous voir. À peu près, c'est un peu plus, un peu moins. Vous mettez 50 €, ça peut être 25 000, comme 30 000, comme 24 000. Ce n'est pas un chiffre fixe. Mais en tout cas, c'est en moyenne 5 000 personnes pour 10 € qui vous voient. Donc, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, quand vous faites des lives, vous avez les personnes qui vous regardent. Donc, sur le petit compteur en haut à droite, vous avez le nombre de personnes, les viewers qui vous voient. Dans ces viewers, la majorité sont des clients fidèles que vous connaissez, des gens qui reviennent tout le temps dans vos lives. Et dedans, ça monte, ça descend parce qu'il y a des gens qui vous découvrent, qui restent 30 secondes, 10 secondes, 1 minute, 1 heure, 2 heures et qui s'en vont au fur et à mesure. Donc, mais la team fidèle, c'est celle qui reste le plus longtemps, le plus souvent dans les lives. Cette team fidèle, elle a déjà commandé, elle a déjà acheté, elle a déjà dépensé de l'argent chez vous. Du coup, elle s'épuise un petit peu et elle n'arrive plus trop à acheter. Donc, on compte sur les nouveaux clients. Et les nouveaux clients, ils viennent un peu au compte-gouttes et ils ne restent pas longtemps dans les lives. Lorsque vous faites de la publicité, vous augmentez le nombre de nouveaux clients. Par contre, ce qui fausse un peu les résultats et ce qui fait en sorte que beaucoup de gens font de la publicité et arrêtent très vite, c'est qu'en mettant 10, 20, 30 € de publicité, donc on a mis disons 30 € de publicité, il y a 15 000 personnes qui m'ont vu pendant mon live, donc j'ai fait un live admettons de 3 heures et en 3 heures j'ai mis 30 €, 10 € de l'heure et sur les 3 heures je suis passé devant 15 000 fils d'actualité. C'est pas parce que je suis passé devant 15 000 fils d'actualité
que mon audience qui était déjà à 50 va monter à 100. Non, pas du tout. Elle va monter peut-être à 52, 53, 54, 55. Elle va monter un petit peu, mais elle ne va pas monter drastiquement. Pourquoi ? Parce que ces 5000 personnes, c'est des gens qui vous découvrent, qui vous voient aujourd'hui la première fois ou peut-être la deuxième fois. Donc, ce n'est pas l'audience fidèle encore. Elle va le devenir petit à petit. Donc, aujourd'hui, elle ne reste pas longtemps dans vos lives. La plupart scrollent directement. Donc, sur les 15 000 personnes, vous allez peut-être en retenir 300, 400 en tout. Donc, sur les 300-400, en 3 heures, ça veut dire que à la minute, vous en aurez peut-être un client de plus, 2 ou 3 clients de plus qui vont vous voir à la minute. Ça a l'air pas beaucoup. Mais ce nombre, il est important parce qu'elle n'est pas comme les 50. Les 50, c'est déjà des clients fidèles qui ont déjà acheté, qui n'ont plus de budget. Ces 3-4 nouveaux clients à la minute que vous avez, qui viennent, qui partent, ils sont meilleurs acheteurs parce que c'est des clients qui n'ont encore jamais vu vos produits et qui, pour eux, tout est nouveau, tout est nouvelle collection chez vous. Donc, elles sont très importantes. Et donc, quand vous faites de la publicité de 30 € et que tous les jours, vous avez 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 qui vous voient, bah, c'est mieux que les 2-3 000 qui vous voient naturellement. Avec les 2-3 000 personnes qui vous voyez jusqu'aujourd'hui naturellement, vous êtes arrivé à fidéliser plein de clients et vous en avez en moyenne 40, 50 qui restent dans vos lives. Donc si maintenant, au lieu d'être vu par 2-3 000 personnes chaque jour, vous faites de la publicité et vous montez ce chiffre à 15 000 personnes, bah vous vous doutez bien qu'un mois après, même avec des restrictions, c'est 100 personnes qui aura dans vos lives. Votre audience fidèle va monter, va augmenter. Parce que tous les jours, vous êtes visible par beaucoup plus de personnes que les personnes initiales que vous aviez avant. Donc voilà, quand on fait de la pub, on répète pour fidéliser les clients, pour accrocher une nouvelle audience. Ça monte tout doucement, mais ça fait son effet. Et surtout, là où on voit que la publicité fonctionne, ce n'est pas sur le compteur avec le nombre de personnes qu'on voit en haut. Parce que de 50, on passe à 52, 55, 60. Après, si vous mettez des budgets de 200 € dans la publicité, bien sûr que vous allez voir 30, 40 personnes de plus. Au lieu de 50, vous serez peut-être à 80 personnes. Mais là où vous voyez l'effet, même avec un petit budget, c'est dans vos commandes. Lorsque vous préparez vos commandes, vous avez l'habitude de voir tout le temps les mêmes clients, vous connaissez pratiquement toute votre clientèle. Bah, quand vous mettez des petits budgets de 30 € de publicité, même si l'audience passe de 50 à 54, 55, bah, regardez au bout d'une semaine, vous allez voir que vous avez plein de nouveaux clients que vous ne voyiez jamais auparavant. Et ça veut dire que la publicité marche. Ça veut dire que ces 3-4 personnes de plus à la minute qui arrivent, elles achètent aussi. Et elles vous amortissent la publicité. Du coup, quand vous faites ça tout le temps, le nombre de clients nouveaux s'agrandit, le nombre de nouveaux clients que vous fidélisez, votre team fidèle s'agrandit et votre chiffre d'affaires augmente petit à petit. Mais ce qui est important, c'est de répéter la publicité. C'est ce qu'on appelle en marketing le retargeting, la répétition pour rentrer. Et ce système de répétition, il n'y a que les grandes marques qui ont compris, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas le premier jour où je vais faire ma publicité que je vais cartonner. Ce jour-là, c'est le jour où les gens vont me découvrir. En faisant tous les jours, je vais donner la chance aux gens de me voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je vais créer de la notoriété dans le cerveau des gens. Ensuite, cette notoriété va se transformer en confiance dans la tête des gens et la confiance deviendra forcément de l'achat. Du coup, je vais commencer à vendre après. Donc, c'est pour ça que quand vous faites de la pub, ne vous dites pas « Ah, j'ai mis 30 €, 50 € aujourd'hui, pourtant j'ai fait le même chiffre d'affaires qu'hier. » C'est normal parce que c'est encore que vos clients fidèles qui ont acheté en majorité. Les nouveaux clients ont encore que découvert votre live. Et comme ils ont un petit peu commenté, un petit peu partagé, un petit peu regardé, automatiquement, ils vont revoir votre live par l'algo et ils vont finir par le voir 2, 3, 4 fois comme tout le monde et ils vont finir par devenir des clients fidèles. Donc voilà, une stratégie publicitaire, c'est ça. C'est de se dire, je fais tant de chiffre d'affaires, admettons que vous fassiez, je ne sais pas, je vais donner un exemple, vous faites 500 € de chiffre d'affaires. Bah, allouez 5% ou 10% à la publicité à chaque fois. Donc si vous voulez allouer 10% par exemple, on va dire 5 pour être plus sympa. Donc, sur les 500 € que j'ai fait, je vais mettre 25 € dans la publicité. Comme j'ai fait 500 aujourd'hui, demain, je vais mettre 25 €. Et à force de mettre 25, 25, 25, mon 500 € de chiffre d'affaires va petit à petit, au bout d'une semaine, monter à 600, 700 €. Donc là, je vais commencer à mettre 30 € de publicité parce que je vais mettre 5% de 700 €. Et ensuite, ça va petit à petit, au bout d'une semaine encore, je vais commencer à monter à 1000 €. Là, je vais commencer à mettre 50 € de publicité. Et du coup, au fur et à mesure que ça continue, que mon chiffre augmente, je vais continuer à louer 5%. Du coup, le budget publicitaire va monter. Le jour où je vais commencer à faire 3 000 à 4 000 € par live ou par jour, bah, je vais commencer à mettre des budgets un peu plus conséquents parce que je vais continuer à mettre 5% du chiffre d'affaires que j'ai fait la veille. Et là, vous ferez que d'augmenter parce que la publicité donne ses fruits après. Vous semez aujourd'hui, vous récoltez après. Et vous commencez déjà à récolter au bout d'une semaine. Donc au bout d'un mois, 2 mois, vous allez voir que vous allez complètement cartonner.
Ça, c'est des choses concrètes et réelles. Donc, même sans restriction, ceux qui ont compris, les élites font de la publicité. Regardez les grandes marques, elles font de la publicité tout le temps, même si elles sont super connues. Aujourd'hui, toutes les grandes marques le font et elles répètent. Et c'est ce qui leur permet de se maintenir comme marque et de se maintenir dans la notoriété. Regardez, je vous donne des exemples concrets. Ceux qui ont mon âge, vous connaissez tous la légende de Nike, la légende d'Adidas, Puma, Reebok, etc. Aujourd'hui, Nike cartonne autant que dans notre jeunesse. Aujourd'hui, Adidas cartonne autant que dans notre jeunesse. Pourquoi? Parce que dans notre jeunesse, c'était les grandes stars qui portaient du Nike et du Adidas. Aujourd'hui, c'est toujours les plus grands footballeurs, les plus grands basketteurs, les plus grands tennisman qui portent encore du Nike et du Adidas. Ils continuent à sponsoriser et du coup, les jeunes d'aujourd'hui voient toujours la marque comme une grande marque. Elles ne voient pas Nike et Adidas comme la marque des parents. C'est une marque moderne parce qu'elle est toujours portée par les célébrités d'aujourd'hui. En revanche, Reebok, Puma, ils sont où? Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la marque des mamans et des papas. Aujourd'hui, c'est la marque que les célébrités ne portent pas, ne mettent pas. Ils ne font pas assez de sponsors avec ces célébrités. Du coup, elles disparaissent. Donc, ça veut dire que quand on continue la publicité tout le temps, on se maintient en tête de liste. On est là et on ne bouge pas. On maintient l'image, on maintient la notoriété. Les gens font que nous voir, nous. Regardez certains lives qui ont énormément d'audience. C'est des gens qui sponsorisent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même s'ils sont restreints, ils ont du monde, ils ont du trafic. Mais voilà, la sponsor, c'est l'efficacité, c'est ça qui fait cartonner. Donc même si un jour, vous n'avez plus de restrictions, l'audience remonte, c'est normal. Moi, je vous dis, la vraie stratégie, c'est ceux qui font de la promotion. Et je vais vous dire, il y a des liveurs qui vont mettre jusqu'à 1 000 € par jour dans la publicité. Mais avec le temps, aujourd'hui, ils font des 20 000 et plus de 20 000 € par jour. Et vous les connaissez, vous les voyez, je n'ai pas besoin de citer de nom, c'est tous les lives dans lesquels vous voyez des JP pleuvoir dans ces lives. Donc voilà, la sponsorisation, c'est ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire. Maintenant, quand vous sponsorisez un live, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, dans le live, comme vous allez passer dans la page pour toi et qu'énormément de gens vont vous voir, vous n'allez pas forcément les voir parce que vous, les personnes que vous voyez en bas, un tel a rejoint, c'est les gens qui sont dans la page live, qui ont cliqué dans le live et qui scrollent de live en live. Là, vous voyez qu'ils rejoignent à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on scrolle, il écrit un tel a rejoint, un tel a rejoint, un tel a rejoint. Vous, quand vous scrollez dans un live, chaque live dans lequel vous allez arriver, il y aura marqué votre nom avec a rejoint à côté. Maintenant, quand vous êtes dans la page pour toi, là où il y a les vidéos plus les lives, tant que vous n'avez pas cliqué dans un live, vous n'êtes ni dans le compteur de trafic et vous n'êtes ni dans un tel a rejoint. Il n'y a pas votre nom. Parce que vous êtes dans la page pour toi, vous regardez des vidéos, vous tombez sur un live. Il faut cliquer dedans pour être dans la page live et que votre nom soit affiché. Donc, dans cette page pour toi, quand les gens scrollent, c'est là qu'il y a énormément de monde. Quand vous faites de la sponsor, de la publicité, c'est dans la page pour toi que vous faites que de passer en masse partout. Quand vous mettez un budget de 30 €, à la minute, c'est 80 personnes qui vous voient dans la page des pour toi. Donc, c'est énorme. Donc, maintenant, pour retenir un maximum de personnes dedans, pour attirer dans le live un maximum de personnes, parce qu'en moyenne, sur 100 personnes devant qui vous passez, vous retenez 1% des gens ou allez 2 à 3% des gens si vous êtes très efficace. Donc, il faut être efficace pour retenir 3% des gens. Donc, pour pouvoir faire rentrer 3 personnes sur 100 personnes qui voient, il faut que dans le live, vous soyez tout le temps joyeux, que vous soyez tout le temps dynamique et que vous parliez fort et vite. Parce que si vous parlez tout doucement et lentement, vous parlez à votre petit noyau de clients qui est déjà là dans votre live. Mais si vous parlez vite et fort et vous êtes là, vous en mettez plein la vue, automatiquement, vous impressionnez ceux qui sont en train de scroller, qui vous voient dans la page pour toi et vous leur donnez envie de cliquer dedans. Et donc, vous faites plus de trafic avec l'audience. Sur les 15 000 personnes, vous retenez beaucoup plus de personnes que quand vous êtes lente et dépitée. Donc, soyez joyeuse et dynamique, parlez tout le temps vite et parlez tout le temps fort. L'urgence, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, faites en sorte de faire interagir un maximum de clients. Parce que lorsque les gens interagissent dans votre live, écrivent un commentaire ou tapotent, c'est des gens qui se rapprochent de vous, qui se créent un lien d'amitié avec vous. Donc faites en sorte que chaque personne qui arrive dans votre live écrive au moins un commentaire, interagisse, qu'elle se crée un lien, qu'elle se débloque. La majorité des gens préfèrent regarder que d'écrire un commentaire, n'osent pas écrire. C'est toujours les mêmes qui font que d'écrire les commentaires. Donc, poussez, titiller les gens pour qu'elles écrivent des commentaires. C'est lorsqu'elles écrivent des commentaires qu'elles se disent « Ah, elle est sympa, je l'aime bien » et qu'elles ont envie de rester dans le live. Donc, demandez à votre audience « Les filles, est-ce qu'il y a des nouvelles parmi nous ? Les amis, est-ce qu'on a des nouveaux parmi nous ?» Afin qu'elles puissent dire « Je suis nouvelle », souhaitez-leur la bienvenue.
Par contre, quand vous faites tout ce spectacle où vous demandez s'il y a des nouvelles, les amis qui est nouveau, qui est nouvelle, etc., je veux savoir, et on est combien de personnes dans le live, est-ce que tout le monde peut m'écrire top, est-ce que tout le monde peut m'écrire je suis là, etc. Ça, c'est des bons challenges pour que les gens interagissent. Ça ne va pas faire monter l'audience. Hein. Ce n'est pas parce que les gens tapotent que ça fait monter l'audience. Vous le voyez, tout le monde supplie, tapoter, 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 ça ne fait pas effet. Ça fait un tout petit peu d'effet, mais pas beaucoup. Donc ça ne fait pas son effet. Donc, le but de faire tapoter, c'est pas, ou le but de faire écrire des commentaires, c'est pas de faire monter l'audience. C'est de nouer un lien d'amitié avec la clientèle pour la rendre plus fidèle. Plus on communique avec les gens, plus on répond à leurs commentaires, plus elles deviennent fidèles et elles vous trouvent sympa. Donc faites interagir un maximum de clients. Par contre, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas passer son temps à faire ça. À la base, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vendre des produits. Vous êtes là pour montrer des produits. Souvent, le piège dans lequel les liveurs et les liveuses tombent, c'est qu'elles passent trop de temps à papoter, à parler de tout et n'importe quoi, ou bien à demander aux gens de tapoter, 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 tapoter constamment. Donc tout ça, ça ne sert à rien. En fait, on se transforme presque, j'ai envie de dire, on devient des mendiants, quoi. Tapoter, 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 tapoter toute la journée. Elles peuvent tapoter autant qu'ils veulent. Quand vous avez fait de la publicité, ne serait-ce que 30 € sur 3 heures, c'est 80 personnes à la minute qui passent devant vous. Vous n'avez pas besoin de faire tapoter, ils sont déjà là, ils sont déjà en train de passer devant. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer dans les 80 personnes à la minute, il n'y a personne qui rentre, ce n'est pas parce que le tapotage va vous afficher plus qu'eux, ils vont rentrer. Donc il y a déjà un gros trafic qui passe devant. Le but, c'est de les faire rentrer. On n'a pas besoin de supplier les gens pour tapoter. Il faut juste être plus dynamique. Il faut donner des pics d'attention à tout le monde. Il faut essayer de parler avec un maximum de clients, mais il faut passer 90% de son temps à montrer des produits et 10% max de son temps à papoter avec tout le monde. Donc quand on papote avec les gens, on parle en 3 mots à chaque client. On n'invente pas des phrases, on ne parle pas de sa voiture, de son mari, de son truc, etc., de ce week-end, tout ça. Ça ne sert à rien. Les gens qui sont là, ils veulent voir du produit, ils veulent que vous en mettez plein la vue. Donc vous devez vous mettre des défis. Vous devez vous dire, je vais leur montrer chaque heure un maximum de produits. Et le maximum, ça va dépendre de votre business. Si par exemple, vous faites du déstockage, vous faites du vintage, des produits de seconde main, ou vous avez plein de lots, mais vous avez qu'une pièce de chaque article que vous avez, là, je vais vous dire, à la minute, vous devez montrer 60 à 90 produits. C'est-à-dire que vous montrez un produit, les amis, voilà, j'ai ça, on l'explique, on donne le prix, j'y paie, je prends, je veux pour celle qui le veut, je passe, je montre autre chose. J'ai pas le temps, j'explique, je passe. Et de temps en temps, je réponds à des commentaires, mais je ne m'attarde pas dessus, je réponds à tout le monde rapidement parce que je dois continuer à montrer des produits, parce qu'en 1 minute, je vais devoir montrer 90 produits. Maintenant, si vous avez des séries, vous avez toute une collection, vous avez une centaine de produits différents, il y a du choix. Là, pareil, vous allez vous dire, mais là, vous n'allez pas rester, vous n'allez pas en montrer 60 à la minute. Là, vous allez prendre un peu plus de temps, vous allez mettre 3-4 minutes par produit. Mais vous mettez le challenge, vous dites, je mets un compte à rebours sur 1 heure, et en 1 heure, je dois montrer 30 produits, je dois montrer 20 produits, je dois montrer 50 produits. Donc, vous faites des défis comme ça. Parce que c'est quand vous allez vous mettre le défi, cette pression à vous, que vous allez en mettre plein la vue à l'audience. Quand les gens arrivent, ils vous voient dans les pourtois et que ça fait 5 minutes que vous parlez avec le même produit dans la main parce que vous êtes pris par un sujet de discussion, les gens, ils n'ont pas envie de rester. Ils ne vont pas acheter un produit et attendre 1 heure avec vous pour voir 2-3 autres produits. Ça ne les intéresse pas. Ils ont juste envie de partir parce qu'ils vont dire, j'ai pas envie d'acheter un produit, payer les frais de port pour un seul produit. Il faut que j'amortisse les frais de port et j'ai envie de prendre plein de trucs. Donc, montre-moi des produits. Donc, on doit rigoler, on doit sympathiser, on doit créer du spectacle, un événement. Le live doit avoir de l'humour, de l'engagement, mais on doit avoir ça en mettant 90% de son temps à la disposition des produits et non pas du papotage. Donc, le live, c'est de l'animation avant tout, mais de l'animation autour du produit, pas de l'animation de tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une télé-réalité, ce n'est pas un salon de thé. Donc, ne transformez pas vos lives en salon de thé à faire que de papoter avec l'audience. Une fois que vous faites un sponsor, de la publicité efficace et le trafic est affiché, même si vous êtes restreint, c'est le trafic naturel qui est restreint. Le sponsor, il continuera à vous envoyer du monde. Donc, sponsorisez vos lives, soyez joyeux, soyez très dynamique, montrez un maximum de produits à vos clients. Faites interagir un maximum de clients. Quand vous regardez sur le petit compteur d'audience en haut, vous cliquez dessus, vous voyez la liste des personnes qu'il y a. Devant, il y a des numéros. Quand il y a 3, ça veut dire que la personne, elle a tapoté. Elle peut tapoter 1000 fois ou 10 fois, c'est pareil, il y aura juste 3 points. Quand la personne a écrit un commentaire dans votre live, il y aura 1 point. Donc si elle a tapoté et puis elle vous a écrit coucou, il y a écrit 4. Regardez le nombre de personnes qui ont interagi dans votre live. Faites en sorte que sur votre audience, tout le monde interagisse. Donc quand vous mettez tout ça
en place, automatiquement les amis, vous allez cartonner. Vous n'allez peut-être pas cartonner le jour même, mais ça va monter, monter, monter. Parce que quand vous avez commencé les lives, vous n'aviez pas d'audience non plus. C'est à force d'en faire qu'aujourd'hui, même sans rien faire, vous avez un certain nombre d'abonnés fidèles qui sont là dans vos lives. Donc ce nombre d'abonnés, pour l'augmenter, il faut sponsoriser, il faut parler vite, parler fort, être souriant, être dynamique, être joyeux, interagir avec un maximum de personnes et surtout montrer un maximum de produits dans le minimum de temps. On a le droit de rester très longtemps sur un produit à condition qu'il est en train de se vendre. Mais même si sur un produit, vous avez 2-3 personnes qui disent je prends, vous êtes en train de noter les noms, il faut continuer à dire les filles, je prends les dernières commandes, je vais passer à autre chose. Les amis, je prends les dernières commandes, je passe à autre chose. Toutes celles qui le veulent, c'est maintenant. C'est JP, je prends, je veux les amis. Allez, on va passer au suivant. Donc voilà, mettez tout ça en pratique. Et là, vous n'avez plus besoin de vous soucier des restrictions, des bâtons dans les roues, parce qu'en gros, quand vous faites de la publicité, vous nourrissez TikTok. Ce qui est un souci, c'est quand vous ne payez pas. Donc si vous ne payez pas, vous n'avez pas de visibilité. Donc voilà, la publicité, elle est super importante. Je vous conseille vraiment d'allouer une partie de votre budget qui ne va pas vous cogner. Donc 5% c'est bien, 10% pour ceux qui sont plus ambitieux, qui ont plus de marge sur leurs produits. Mais allouer un budget dans la publicité afin de réussir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si je dois vous parler d'une expérience personnelle, moi j'ai toujours, mais on a un petit peu abandonné. On a un site internet qui cartonnait, qui s'appelle grossistenligne.com. Et sur ce site internet, on mettait 500 € de publicité Google par jour. Et le site, il a cartonné comme ça. La première année, on avait fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, bon, je ne mettais pas autant de budget les premières années. On avait fait 300 000, ensuite on a fait 600 000, on a fait 1 million 100, ensuite on a fait 1 million 7 de chiffres, ensuite on a fait 2 millions 100 et ensuite en 2012 ou 2013, on a fait 2 millions 700 000 € de chiffre d'affaires en mettant des 500 € de publicité par jour les dernières années. Et ce qui m'avait surpris, c'est que lorsque je mettais 500 € de publicité par jour et que je regardais les statistiques de la publicité, je me rendais compte que tous les clients pratiquement qui achetaient avaient tapé le mot grossiste en ligne pour acheter. Donc mon propre nom, le nom de mon site internet. Et tous les autres mots-clés que j'avais achetés sur Google, vêtements, robes, jupes, tuniques, etc., ils ne me rapportaient rien du tout. Mais mon budget de 500 €, je ne dépensais pas sur mon nom, je le dépensais sur tous les mots-clés. Et du coup, j'étais frustré de voir que je dépensais 500 € pour des mots-clés qui ne me rapportaient rien ou les clients n'achetaient pas. Et donc, un jour, j'ai craqué, j'ai dit j'arrête la publicité. J'ai stoppé la publicité et en stoppant la publicité, j'ai maintenu mon chiffre d'affaires pendant un mois. Le chiffre était pareil, correct, ça ne changeait pas. Et je croyais avoir économisé 500 € tous les jours. Donc, à la fin du mois, c'était 15 000 € de budget publicitaire qui avait été économisé. Et le chiffre d'affaires ne bougeait pas, donc j'étais très content. Le mois d'après, le chiffre d'affaires commence à chuter. Encore après, ça chute, ça chute, ça chute. Chaque mois, le chiffre d'affaires faisait que de chuter. Et moi, je me disais, c'est normal, c'est la crise, c'est calme, tout le monde pleure, tout le monde dit que c'est calme, etc. Je me donnais des raisons chaque mois. Et au bout du compte, à la fin de l'année, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais coupé la publicité. Parce que lorsque j'avais coupé la publicité, j'arrivais encore à faire des très bons chiffres parce que je profitais de tous les clients que j'avais fidélisés avant. Donc, je travaillais avec la clientèle fidèle. Et quand j'avais coupé la publicité et que Google ne m'envoyait plus de nouveaux clients, automatiquement, il n'y avait plus de vagues de nouveaux clients. Du coup, le chiffre diminuait. Parce que lorsque certains clients fidèles disparaissent et qu'on ne gagne plus de nouveaux clients fidèles, automatiquement, ça chute. Et pourquoi est-ce que ces mots-clés n'étaient pas rentables? C'est parce que le jour J, les gens me trouvaient avec les mots-clés que j'avais achetés, mais lorsqu'ils m'avaient vu 3 fois, 4 fois, ils finissaient par acheter avec mon propre nom. Donc, ils allaient taper directement grossiste en ligne pour aller acheter. Donc, mon mot grossiste en ligne était très rentable, mais il avait besoin de tous ces mots-clés qui allaient faire connaître grossiste en ligne. Et c'est pour ça que j'ai découvert ça après. Et en ayant découvert que lorsque je regardais, aujourd'hui, j'ai dépensé 500 € dans la publicité. Lorsque je regarde le jour même, ce n'est pas rentable, mais lorsque je regarde ces 3000 visiteurs qui sont venus des 500 € 6 mois après, je regarde, je vois que ces 3000 visiteurs qui sont venus de 500 € de ce jour J, ils m'ont fait au total 4, 5, 6 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était extrêmement rentable. Et voilà, donc, et cette année-là, l'année que j'ai fait sans publicité, je suis passé de 2 700 000 € de chiffre d'affaires à 1 600 000 € de chiffre d'affaires. Donc, le site qui faisait que de monter en chiffre d'affaires a chuté de 1 100 000 € de chiffre d'affaires parce que j'ai voulu économiser 500 € de budget publicitaire par jour qui faisait au total 180 000 €. Pour économiser 180 000 € de budget publicitaire annuel,
j'ai perdu 1 100 000 € de passage. Donc c'est à peu près 10%. Voilà, donc ça m'a montré là que c'était une grosse bêtise parce que si j'avais continué la publicité cette année-là, au lieu de faire 2,7 millions, j'aurais pu faire 3,2 millions, 3,3 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà l'importance de la publicité. La publicité, c'est après qu'on en récolte les fruits, c'est après qu'on sème ce qu'on a fait. Donc allouer un budget à la publicité qui ne va pas vous cogner. Ne vous dites pas, je vais cartonner dès le premier jour, on sème les fruits après, ça va donner ses fruits, etc. Soyez patient, l'audience ne va pas monter d'un coup non plus parce que vous avez fait de la publicité. Vous allez le voir monter petit à petit, mais le peu de clients que vous avez en plus chaque jour, c'est des clients qui n'ont jamais vu votre produit et que pour qui tout est nouveau, donc c'est des très bons clients. Et vous ne le verrez peut-être pas avec l'audience, mais lorsque vous allez préparer vos commandes, vous allez voir le nombre de nouveaux clients que vous avez gagnés et là, vous allez voir la rentabilité. Donc voilà, faites de la publicité en fonction de votre budget et faites-le tout le temps. Même lorsque tout ça, les restrictions seront revenues en ordre, continuez. La pub, c'est la stratégie des gagnants. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis toujours à votre disposition. Vous m'appelez. Moi, c'est Jeff. Vous avez mon numéro sur BuyLive. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté tout ce temps pour ceux qui sont encore là. Ciao, ciao.